Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 6e Batcast, le podcast made in Batman Legend. Au programme ce soir, retour sur les sorties Urban Comics de février, puis on jettera un petit coup d'œil sur les sorties du mois de mars, et enfin, le débat du jour sera endiablé puisqu'il concernera l'un des plus grands personnages de l'univers DC, l'un des plus grands vilains, le Joker, et on parlera notamment de ses origines. Pour m'accompagner ce soir, une équipe inédite, puisque Aliénor Drake, rédactrice du blog, sera là. Bonjour. Mais aussi, donc, deux invités ce soir, puisqu'on a une revenante, on va dire, avec Batsy. Bonjour. Et enfin, un nouvel invité, Laurent, que vous pouvez retrouver sur sa page cosplay, Dicky Cosplay. En fait, juste maintenant, j'ai changé de nom parce que du coup je me faisais assez moquer au niveau ce nom de page. Ouais. J'ai eu droit à pas mal de remarques. C'est quoi ton nouveau nom? Du coup c'est Gaslight plus cosplay. Ok. Gaslight Cosplay Man. Ok, coup, cool. C'est à cause de Gotham by Gaslight? Mais disons que quand j'étais en train de regarder l'animé et chercher un nom totalement random et c'est tombé dessus. J'ai fait pas des grandes recherches pour mes noms donc. Ah mais c'est très bien, écoute, voilà. C'est cool. Juste avant de commencer, vas-y Laurent, enchaîne pour te présenter ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet. Je fais donc du coup je suis cosplayer depuis maintenant ça fait peut-être 3 ans. 3 ans, donc passionné de comics depuis tout jeune. Hein. Je crois que depuis toujours. Comme tous ceux de ma génération. Ouais, c'est ça. Comme tous ceux de ma génération, on a grandi avec les animés de Batman, puis avec tous les films qui ont suivi par la suite. Donc les comics c'était un peu la suite logique quand j'ai commencé à lire. Et du coup j'ai grandi avec ça. Et puis après il y a peu de temps, je me suis mis à faire du cosplay, de la couture, etc. Donc du coup la liaison a vite été faite. Ouais. Et du coup maintenant je cosplay principalement du personnage d'ici, Nightwing très principalement, parce que pour le coup étant mon personnage un peu préféré. Ouais. Et du coup voilà, j'essaie de m'améliorer, puis de rencontrer toujours des passionnés, c'est toujours agréable. Ouais, c'est cool. Et c'est vrai que tu parlais de Nightwing et on peut dire à nos auditeurs du coup que c'est un petit peu la particularité de ce podcast ce soir, c'est que vous êtes tous des grands fans de Nightwing. Ça. Ouais, Nightwing en force. Donc il va avoir beaucoup de choses à dire quand on va entamer les lectures du mois qui vont concerner Nightwing. Bref. Batsy, est-ce que tu veux nous dire quelques mots un petit peu sur ta page et sur ton blog? Bon moi je tiens le blog La Caverne de Batsy. Je suis une ancienne de Batman Legend. Donc sur le blog, je fais principalement des reviews et puis d'autres articles concernant le monde des comics en général. Ok. C'était succinct mais efficace. Voilà. Là, voilà. Une fois que la présentation est faite, on va attaquer avec les sorties du mois de février. On va attaquer par, on va garder Nightwing pour la fin parce que je sais que vous allez avoir beaucoup de choses à dire sur Nightwing. On va attaquer par le 3e tome de Batman, donc I Am Bane ou Mon nom est Bane en français. Du coup, Aliénor, tu l'as lu. Dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, surtout vers la fin. En fait non, tout en fait. J'ai beaucoup aimé comment ça commençait avec, pour reprendre un petit peu l'histoire, Batman a enlevé le psychopirate de force, très force, à Bane. Ouais. Il est revenu à Gotham. Et en se disant bien que Bane va venir le poursuivre à Gotham. Donc sa famille est en danger, donc ça commence où ils sont dans un espèce de Bat Burger. Ouais. C'est vachement cool cette scène. Oui, elle est excellente. Donc pleine d'humour, pleine de petits clins d'œil à plein d'autres aventures. Allô? Voilà, on se moque. On m'entend plus?
Ça a coupé, mais il y a eu une coupure, ouais. Ah, ok. Vas-y, reprends. D'accord. Donc les Robins se moquent un petit peu gentiment, méchamment de Bruce, qui ne sait pas manger un burger. Donc c'est assez drôle. Et bref, donc ça commence bien, ça commence avec beaucoup d'humour. Tout d'un coup, c'est beaucoup plus dramatique puisque Bane revient. Et donc voilà, s'ensuit une course-poursuite et ensuite un super combat entre les deux. Et une très belle histoire en parallèle. En fait, il y a un parallèle entre l'histoire de Bruce et l'histoire de Bane. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Quand ils étaient jeunes, moi, j'aime bien la fin. Je crois que toi, tu n'avais pas trop aimé la fin, ou du moins, tu avais été déçu. Mais il me semble, hein, je crois, d'après l'article que tu avais fait. Mais moi, j'avais bien aimé, en fait. J'ai trouvé ça très beau. Donc, c'est très beau. À la fin, mais... Ouais. Niveau dessin, c'est vrai que c'est très bon. C'est David Finch qui fait vraiment un bon travail. Mais moi, là où j'étais un peu déçu, c'est qu'il y a des bonnes idées, mais parfois ça sent un petit peu le réchauffé ou c'est un peu trop tiré par les cheveux. C'est-à-dire que ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il y a bon, on peut voir ça aussi comme des références ou des clins d'œil ou je sais pas trop. Mais tu vois, par exemple, la scène où après Batman va s'emparer de l'asile d'Arkham, il va en faire son chef-lieu où Bane devra rentrer dans l'asile d'Arkham et affronter en fait les méchants les uns après les autres avant de pouvoir affronter Batman. Ouais, ça c'est vrai qu'il y a un faisait retour. voilà, ça me faisait penser à ce qu'on pouvait voir dans Knightfall où Bane va fatiguer Batman en faisant échapper les méchants de l'asile. Batman va s'épuiser et ensuite Bane va le briser. Et là, c'est un petit peu pareil, mais dans l'autre sens. Sauf que on peut comprendre que les méchants, quand ils s'échappent de l'asile, quand Bane les fait s'échapper, ensuite ils affrontent Batman. Mais tu vois, c'est un peu tiré par les cheveux quand tu vois que les méchants, juste parce que Batman il va leur dire, je sais plus exactement la phrase, mais en gros, j'améliorerai vos conditions dans vos cellules, ils vont combattre pour Batman face à Bane, tu vois, c'est un petit peu c'est vrai ça. C'est un petit peu et puis comment Batman s'empare de l'asile aussi facilement, on va dire, c'est-à-dire que y a pas de garde, y a pas d'infirmier, y a plus rien dans l'asile. Il y a que Batman, les méchants et Bane. Ouais, je sais pas, ça on imagine qu'il leur a mis un petit point et puis tu crois il les a vite maîtrisés. Regarde, je sais pas, c'est et puis du coup, je sais pas, du coup, ce serait bizarre parce que les méchants pourraient sortir, c'est un peu ouais, c'est vrai. Ouais, moi c'est ce côté-là qui m'a un petit peu du coup fait sortir du récit par moment. D'accord. Mais après niveau dessin, c'est très beau, il y a des super bonnes idées, mais moi c'est ce côté-là qui m'a un peu dérangé, voilà, mais parce que je cherche un petit peu la petite bête aussi, hein, parce qu'au final c'est une très bonne lecture et j'ai kiffé de le lire, hein, mais et je trouve que voilà, c'est juste ce côté-là qui m'a un peu déçu. Après je trouve qu'il est meilleur à la relecture, c'est-à-dire que quand tu le relis, je trouve que tu l'apprécies plus, enfin pour ma part en tout cas. Ok. Ouais. Voilà. Dit comme ça fait vraiment. Dit comme ça fait un peu jeu vidéo, genre le premier boss, le deuxième boss, le troisième boss, pour arriver au boss final. Mais grave, mais c'est vrai, c'est carrément ça à un moment donné, parce que Bane il va rentrer dans l'asile et il affronte les méchants les uns après les autres. Il va affronter, je sais plus exactement, mais Mr. Freeze, puis il affronte, non, je sais plus si c'est Mr. Freeze, mais je sais qu'il y a Double Face. Ensuite, il affronte Mr. Freeze, ouais. Ouais, il y a Mr. Freeze aussi, voilà, et petit à petit, il arrive jusqu'au dernier, le Sphinx, et après, il affronte Batman. Ça fait un peu cette idée-là de boss final avec Batman, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas la chose que je me suis dit, c'est ça fait vraiment boss final, quoi, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est carrément ça. Alors après, il y a le truc super intéressant aussi, où d'un autre côté, t'as la vision avec, d'un côté Bruce Wayne et d'un côté Bane qui par leur enfance vont grandir différemment. L'un va devenir justicier, l'autre va devenir ce qui est devenu Bane et ça c'est super intéressant. Par contre, c'est vrai que de ce parallèle là et voir l'évolution des deux jeunes hommes, un qui n'a pas trouvé de figure on va dire paternelle ou autre et
et d'un côté Bruce Wayne qui a été pris sous l'aile d'Alfred et qui va grandir dans un climat plutôt sain, on va dire, même si bon, je sais pas si on peut dire sain quand tu deviens Batman, mais sain d'esprit, tu vois, ça va être compliqué, mais ça rassure un peu plus sain que Bane quand même. C'est un peu plus sain que Bane, voilà, ça reste plus propre. Et en même temps, je dirais qu'en plus cette histoire et puis la suite, je trouve qu'on a tendance à comprendre Bane en fait. On se dit mais c'est vrai qu'il essayait de se sevrer, il faisait plus rien, il embêtait personne sur son île là, et puis tout d'un coup l'autre il débarque, il lui enlève le psychopirate quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc là on se dit mais surtout à la fin quand il dit, il le dit clairement. Ouais, c'est clairement dit. Dans un monologue, il dit, moi j'étais tranquille, là, j'étais en train d'essayer de me sevrer, toi t'arrives, tu me brises le dos et puis tu m'enlèves le psychopirate. Donc là on se dit, bah ouais, il a raison de revenir le chercher quoi. Ouais, c'est clair. C'est surtout que, ouais, bon après Batman il en a besoin aussi par rapport à... Oui. Bien sûr, mais il aurait pu lui demander gentiment. Enfin, je sais pas. je sais pas si on peut demander gentiment à Bane de lui prêter le psychopirate, mais. Ouais, il aurait pu commencer par ça pour la forme. Oh, il doit y avoir un petit cœur sous cette grosse masse de muscles là. Si t'es sensible. Il doit dire oui. Bon, je sais bien que ça n'aurait rien donné. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est ça. Non mais voilà, donc ouais non c'est une bonne lecture, c'est quand même une bonne lecture, c'est quand même sympa. Et puis voilà, ne serait-ce que pour conclure les 3 tomes là du gros run avec Bane de Tom King, c'est quand même quelque chose à lire et c'est vraiment sympa. Après c'est vrai que voilà, comme je disais, il y a 2-3 éléments qui m'ont un petit peu fait sortir du récit par moment. Parce que c'était un petit peu exagéré à mon sens, mais voilà, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que en fait, ça clôt vraiment. C'est-à-dire à la fin, on comprend des choses du début, de tout début, à partir du moment où il sauve l'avion là. Ouais. Et du coup, il y a un écho. C'est comme le cycle qui se referme en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une histoire à part entière. Les 3 tomes forment une histoire et la fin revient sur le début. Ça fait comme un cercle. Et j'ai trouvé ça chouette en fait. Ouais, c'est pas mal parce que du coup, c'est vrai que ça fait un run sur 3 tomes quand même très intéressant. À chaque fois, c'est un peu différent et en même temps cohérent. En même temps cohérent, ouais, c'est ça. Après, voilà, bon, c'est quand même cool, c'est quand même vachement cool. Et puis à côté, t'as la relation avec Selina aussi. Ouais. Donc, Selina Kyle, du coup, c'est pas mal. C'est pas mal ce que fait Tom King au final. C'est vrai que voilà, même si moi j'étais au début un peu déçu dans le premier tome des arrivées de Gotham et Gotham Girl, parce que je trouve que des personnages qui ont des super pouvoirs un peu à la Superman, comme ça dans l'univers de Gotham, c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand il y a des personnages plus réels, on va dire. Ce qui fait la force de Gotham City et de l'univers de Batman à mon sens, et du coup j'étais un peu déçu par ça. Alors après au final ça s'estompe un peu, tant mieux. Mais voilà, c'est plutôt cool. Après ils ont une origine plausible parce que c'est dû à je ne sais plus quoi, une drogue qu'ils ont pris ou je sais pas quoi, donc c'est pas comme si c'était des extraterrestres quoi. Ouais, c'est ça, mais bon, ça reste quand même, tu vois, dans le ça sens, reste surnaturel. Ouais, ça reste surnaturel, et c'est un peu, enfin moi ça m'embête un peu dans le sens où voilà, si jamais il s'énerve, c'est un peu comme Superman, si un jour il s'énerve, il défonce Batman quand il veut, même si bon, l'éternel débat, mais je veux dire du coup ça faudrait le faire ça. Il y a aucun, enfin il y a pas de vrai de vrai débat dans le sens où je sais très bien que là il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre. Après là voilà, Batman va avoir des superfuges, des trucs pour passer outre, mais bon, c'est voilà, bref. c'est un peu, voilà, moi je préfère quand on est dans un univers plus proche du réel, ouais, plus réaliste. Plus terre à terre. Ouais. C'est là où c'est plus intéressant à mon sens, mais bon voilà, après les goûts et les couleurs. Non mais je suis d'accord avec toi, en fait. Donc voilà, donc ça c'était pour alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose du coup sur le C'est bon. On a tout dit.
Comment? Je vous écoute, ça donne envie de le lire. Ouais, bah franchement, ouais, je sais pas si tu as lu les 2 premiers tomes. Pas non, encore. j'ai un gros retard au niveau. Ah ouais. Alors... Bah c'est Mais pas je compte mal. rattraper. Tu vas pouvoir enchaîner. Tu vas pouvoir enchaîner les 3 tomes directement, ce sera cool aussi. Ouais. Et du coup, ça s'arrête. Il y a que 3 tomes ou ça va Non, non, continuer ça va continuer, mais c'est vrai que là, la fin du 3e tome, ça clôt un cycle. D'accord. Voilà. Après, dans le tome 4, en fait, c'est un flashback. Enfin, on va dire un flashback. Ça revient dans le passé. Moi, personnellement, je préfère quand c'est court que si c'est des séries à rallonge. Oui, c'est chiant à lire. Ouais, c'est sûr. Ouais, tu veux dire quand c'est un truc genre Nightfall. Ou Injustice. 5 tomes, 5 pavés. Putain, c'est clair. 11 tomes, à force. Ça s'épuise un peu après. Ouais, c'est clair. Non, là, franchement, t'as 3 tomes, c'est quoi, c'est 180 pages à peu près le tome. C'est un cycle, voilà, qui se lit bien, quoi. Qui se lit rapidement et qui reste très intéressant, donc c'est cool. Et graphiquement, qui est vraiment magnifique. Ouais, David Finch, c'est vraiment cool ce qu'il fait, ouais. Ouais. Ok, bah du coup on va enchaîner avec alors je sais non, du coup personne n'a lu, c'est Justice League versus Suicide Squad. Non. Enfin, personne n'a lu. Vous l'avez pas lu, donc bah pour en parler rapidement, c'est vrai que au début Justice League versus Suicide Squad ça peut faire peur. On se dit ça ok. Fait un peu, ouais, ça fait très pub quoi. C'est ça fait clair. on surfe sur la vague. La vague des versus dans tous les sens. C'est ça. Et puis la vague ciné aussi, ça fonctionne, donc on va essayer de faire un truc qui fonctionne. C'est ça, ouais. Ouais, il y a eu un film Suicide Squad, il y a eu un film Justice League, et si on faisait Justice League versus Suicide Squad. Donc ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais au final, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça, parce que du coup, parfois les crossovers, c'est un petit peu, voilà, un petit peu nul des fois. Ça passe un petit peu. C'est des lectures, comment dire, sur lesquelles on peut passer, quoi. Souvent, hein. Par exemple, je pense à La Nuit des Monstres. C'est pour n'en citer qu'un. Ah ouais, il était pas terrible. Je regrette d'avoir acheté. C'était pas terrible, quoi. Donc, et là, franchement, pour le coup, ce crossover-là, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Pourtant, la série Suicide Squad en elle-même, elle est pas extraordinaire. La série Justice League, bon, on reviendra pas dessus. Personnellement, c'est parce que c'est la série Suicide Squad qui m'a déçu. Donc, je voulais pas commencer ce crossover, quoi. Ouais. Donc ça c'est principalement à cause de la Suicide Squad, quoi. D'accord, parce que au final, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un crossover assez intéressant parce que c'est vrai que voilà, il y a que le titre qui est pas bon. Le titre, ça fait trop racoleur. Tu te dis c'est bon, quoi, laisse tomber l'arnaque. Et en fait, c'est pas mal. Il y a de bonnes idées. C'est plutôt joli. Donc voilà, après bon, je vais pas spoiler le truc, mais ça reste de la Suicide Squad dans un sens parce que dans le synopsis ça reste plutôt classique, mais ils ont réussi à trouver un petit compromis dans le crossover entre Justice League et Suicide Squad, une petite idée qui est plutôt intéressante. Donc pour ceux qui veulent le lire, franchement, enfin toi t'as été déçu par Suicide Squad, le Justice League tu l'as lu ou le Justice League non, mais c'était plutôt pour les New 52 en Suicide Squad. Franchement, ça m'a plus envie de donner dire. Ouais, tu as carrément lâché total. Ouais, voilà. J'avais pris le premier épisode, si je me trompe pas, dans le gros bouquin, dans le gros pavé qu'Urban avait fait. Ouais. Et j'ai trouvé que ça ressemblait au New 52, donc ah ouais. je me suis dit je préfère passer à une autre série, quoi. Ouais, ça reste dans la même lignée que ce qu'il faisait dans les New 52 à peu près. Ouais, ça reste quand même assez proche. Mais voilà, après pour le crossover, franchement c'est pas mal. Je pense que tu peux le lire sans avoir lu la série Suicide Squad ou quoi. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour un crossover. Franchement, on a vu pire, quoi.
Ouais, c'est plutôt bien de pouvoir le lire sans avoir suivi les précédentes. Ouais, ça. Alors c'est toujours mieux. Si tu as lu les séries précédentes, c'est toujours pareil. Mais franchement, si tu le lis sans, je pense que ça passe quand même. Ça reste plutôt intéressant. Après, c'est un gros pavé à 336 pages. Ça peut rebuter certains, mais parce que du coup, bon, c'est plus cher aussi. Mais bon, franchement, c'est quand même une lecture plutôt cool. Donc, ce serait dommage de passer à côté si à un moment donné ça vous intéresse. C'est quand même plutôt, je me serais tenté, moi, tiens. Ouais, après tu vois, c'est un petit peu, comment dire, c'est vachement orienté action, quoi. Ah bah c'est sûr, ouais, c'est clair. Donc ça se lit quand même rapidement, les dessins sont pas trop mal et voilà, tu enchaînes les pages. Tu vois, en ce moment il pleut, il fait pas beau, bah tu prends le livre, tu le dévores et puis voilà quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Une autre sortie qui est plutôt cool aussi, et en plus c'est la première fois donc que c'est édité en France, c'est Batman et Robin Aventure, le volume 1. Tu me parlais de la série animée tout à l'heure, Laurent. Ouais. Qui t'avait fait découvrir l'univers de Batman. Là pour le coup c'est clairement inspiré. Alors je sais pas si tu les as lus les Batman Aventure qu'ils avaient fait. Les Batman Adventure. Alors issus de la série animée, les seuls que j'ai lus c'était les Gotham Girls. Ouais. C'est le seul que j'ai lu. Les autres je les ai pas lus parce que pour le coup, donc pareil, on est sur une série, on est sur un truc ainsi là, donc du coup j'évite de me dispatcher à droite à gauche, sinon je me perds. Je me perds un peu, donc du coup c'est vrai que j'ai pas eu j'ai pas pu encore les commencer, les Batman Adventure. Mais c'est pas être cool parce que c'est vrai que pour le coup le design à la Bruce Timm, c'est légendaire limite. Hein. C'est clair. Et du coup intégrer des comics avec ça, c'est sympa. C'est vraiment cool. Puis en plus, pour des fans de Batman comme nous qui avons découvert à travers la série animée, c'est tu retombes dedans quoi. C'est limite t'as les musiques dans la tête et tout, tu vois. C'est tu retombes dedans. Et puis il se lit rapidement en fait. C'est une série mais qui se lit très rapidement. Ouais, parce que c'est des petits chapitres, il y a quelques pages à chaque fois. Et puis en plus on peut le dire, c'est vraiment pas cher parce que c'est c'est des covers souples, donc c'est à 10 € à chaque fois. Bah tu vois, même pour le coup, je t'ai coupé la parole. Non, vas-y. Ah, pour le coup, moi je fais un peu comparatif avec les Gotham Girls. Pour le coup, en plus, tous les chapitres sont un peu, il y a quelques-uns qui se suivent, mais ils sont indépendants les uns des autres. Donc, pour le coup, si on a 10-15 minutes, on se lit un ou deux chapitres, ça reste, c'est sympa, et puis ça reste, on n'est pas dans, on s'arrête pas en plein milieu d'un chapitre en se disant purée, on est sur un cliffhanger, là, je sais pas ce qui va se passer. C'est ça. Je vais devoir attendre jusqu'à ce soir pour lire la suite. Non, c'est vrai, ça c'est sans prise de tête quoi. Et puis un peu comme la série animée au final. C'est le même comment dire, la même création qui a fait son succès quoi. Et là c'est vraiment pareil. Alors, pour le coup, tu vois, 10 €, t'as 268 pages. Et c'est un bon ratio. C'est un bon ratio et puis en plus c'est super cool. Donc ça c'est la première fois qu'il est édité en France en plus, Batman et Robin Adventure, donc c'est la suite de Batman Adventure. Et on va dire dans l'ordre de sortie parce que c'est vrai que ça se suit pas vraiment mais comme tu disais les histoires sont plutôt indépendantes. Mais ça c'est bien. Des petits runs aussi un peu sympa. Donc voilà, ça c'est cool et je crois qu'ils ont prévu un tome 2 dans pas très longtemps, mais j'ai pas la date sous les yeux. Ça doit être durant l'année peut-être ou fin d'année. Donc ça c'est cool. En tout cas moi je les prends tous ces trucs comme ça parce que ça se dévore d'une traite. Ouais, et puis c'est pas cher en plus. Et c'est pas cher, ouais. Et je retombe en enfance l'instant de quelques heures. Autant j'ai aimé le Batman, mais celui sur la Justice League. Ah ouais, je les ai pas lus moi, Justice League Aventure. C'était pas bien? Personnellement non, j'ai pas trop aimé. Ah ouais. Je sais pas, après la série là j'ai jamais regardé donc c'est peut-être pour ça, mais j'ai trouvé ça ennuyant et enfantin, encore plus enfantin. Ah ouais. Ouais. Okay. Bon après c'est peut-être moi hein, mais ouais non mais c'est sûr ouais. Mais ouais je sais pas, moi je les ai pas lus donc c'est vrai que je pourrais pas te donner mon avis. J'avais vu la série animée mais j'ai pas
J'ai pas lu les comics qui étaient dérivés de cette série. J'ai vu que ça reprenait le même design, etc. Mais j'ai pas vu le reste. Ok, alors. Et si on passait à votre personnage préféré? Parce que je sais que depuis tout à l'heure vous bouillez d'impatience de parler de Nightwing. Alors on va attaquer avec le tome 2 de Nightwing Rebirth. Ouais. Je vais donner la parole à Aliénor, vas-y. Alors, le tome 2, qui est... Alors, je me rappelle plus du titre du tome 2, par contre. Alors, le titre, c'est... Attends, je te le donne. Blüdhaven, ouais. ou Blüdhaven, tout court. Ouais, c'est ça. Bienvenue à Blüdhaven, pardon. Ouais. Non, on confond pas avec le récit complet. Non, je confonds pas avec le récit complet. Donc, Blüdhaven, eh bien, moi, j'ai bien moins aimé que le premier. Ouais. J'avais adoré le premier avec l'introduction du nouveau personnage de Raptor et tout ça. Et Blüdhaven, alors déjà le dessin, enfin surtout la colorisation, m'a beaucoup gêné en fait. J'ai eu du mal. C'est une colorisation très pâle, très qui fait un peu, je pense, à l'ancienne. Ouais. Alors je sais pas ce que les autres en pensent, mais bon, moi, après c'est un goût personnel. Hein. Voilà, c'est juste que moi j'ai pas aimé la colorisation et du coup ça m'a un peu empêché de rentrer vraiment dans le truc. Tu veux dire t'aimes pas les vieux? Voilà, d'accord. Non. Je parlais des vieux comics. Que ça passe à l'ancienne, hein. En fait, il y a des trucs à l'ancienne qui me plaisent, mais là c'était juste pour définir le style, pour que les gens voient un peu en fait que je dis à l'ancienne. C'est pas parce que c'est à l'ancienne que ça me gêne. C'est juste le style. Donc voilà. Mais l'idée était bonne. L'idée était bonne de ressortir, enfin des personnages d'ailleurs qu'on connaît peu. Des anciens ennemis de Nightwing et Batman, et qu'il les retrouve à Blüdhaven alors qu'il veut essayer de s'en sortir, c'est-à-dire de sortir de sa première aventure, et puis de se changer un petit peu les idées, de revenir à une vie normale. Et en fait, il rencontre d'anciens ennemis qui sont sur la voie du repentir, et qui veulent s'en sortir eux aussi. Sauf que des crimes sont perpétrés à Blüdhaven, et tout accuse la bande d'anciens ennemis, nouveaux amis de Nightwing, et il va tout faire pour les disculper. Jusqu'à ce que certains crimes l'accusent lui aussi, donc voilà. Donc l'idée était bonne. En plus, il rencontre, il tombe amoureux de Vandal. Il y a une belle histoire qui est racontée de façon très intéressante, je trouve. Ouais. Et voilà, ça se termine sur un cliffhanger. Et voilà, qui annonce, qui annonce des choses intéressantes pour la suite. Moi, je connais la suite, donc grâce au kiosque, et je pense que ça peut être meilleur que le tome 2. Donc voilà, il y a juste, voilà, c'est ça. Moi, j'étais un peu déçue. Je me suis pas autant attachée aux personnages. Je pense qu'il y avait trop de personnages en fait secondaires pour le coup. Ouais. Et du coup, on s'attache juste à Vandal et pas assez aux autres. Les autres sont pas trop développés, donc voilà. D'accord. Avis un peu mitigé. Ouais, mitigé. Du coup, Laurent, toi, Moi, j'ai lu qu'à moitié. J'ai lu qu'à moitié encore, mais... T'es du même avis un petit peu que Aliénor? Ouais. Ou... Après, fondamentalement, pour l'instant, j'arrive à bien accrocher niveau histoire. Pareil, par contre, je suis d'accord côté colorisation et dessin. C'est vrai que quand on compare en parallèle des aventures de Nightwing avec les Titans, par exemple, les dessins sont beaucoup plus travaillés, c'est beaucoup plus mieux colorisé, il y a plus de relief et de profondeur au niveau des dessins. Ouais. Quand on compare du coup avec le dessinateur donc du Nightwing seul, de suite, on retrouve la même chose qu'il y a eu à l'époque dans les années 90 entre les Nightwing tout seul et puis les Titans. Ouais. C'est pareil, on avait sous Dixon, c'est exactement pareil, c'est pas cartoonesque, mais c'est, comment dire, c'est plus brouillon, si je puis dire ça comme ça, plus brouillon au niveau des dessins et de la colorisation. Donc du coup, c'est vrai que ça empêche pas la qualité de l'histoire ni rien, mais c'est vrai que quand on s'habitue vraiment au récit des Titans et tout,
vraiment qu'il y a des belles images, des beaux reliefs, qu'on a un truc un peu plus cossu. Ouais, ça manque de dynamisme. Ouais, c'est ça, et d'un coup on retombe sur ça, bon, on est là genre, ok, bon, on va s'y habituer, mais ça va le faire. Ça va le faire. Mais bon, du coup, niveau histoire, c'est vrai que c'est sympa. Bon, perso, j'ai bien aimé le retour de Bloodhaven, quoi. Surtout qu'après New 52 et Infinite Crisis, qu'ils avaient fait détruire Bloodhaven, etc., toute cette histoire. Du coup, de renouer un peu avec les anciens temps, ça déjà, c'est assez plaisant. Parce que pour le coup, avec la New 52, on a l'impression qu'ils reniaient un peu tout ce qui avait été. Oui, j'ai une grosse rancœur envers la New 52. Une grosse rancœur, mais non, c'est sympa pour le coup. Ça reste sympa. Après, j'attends de voir la suite du coup, parce que j'ai pas encore fini. mais ouais, pour l'instant, ça reste sympa quand même. Bon. Bah, tu sais qu'il y a un gros cliffhanger à la fin. Voilà. Je m'y prépare psychologiquement du coup. mais ouais, non, ça reste sympa quand même. On reconnaît le personnage quand même, et puis à voir. Hein. À voir ce que ça donnera par la suite. C'est sûr, apparemment, donc d'après ce que dit Aliénor, ça va être encore mieux après, donc. Ouais, voilà. Ouais. Du moins, j'ai lu que 2 chapitres de la suite, mais ça promet du bon. Bon. Ça prend une bonne direction. Baptiste, tu l'as pas lu, il me semble, hein, celui-ci. Également. Pardon, je te peins trop, on t'entend mal. Également, je l'ai pas lu non plus. Ok. Par contre, tu as lu le récit complet, qui traite aussi de Nightwing. Vas-y, je te donne la parole du coup sur le récit complet. Je sais que tout le monde l'a lu là pour le coup, mais vas-y, parle-nous-en. Donc alors le récit est centré sur Nightwing et ses premiers pas à Bloodhaven. Donc personnellement, c'est intéressant de voir le personnage évoluer sans Batman pour une fois, dans une ville qu'il ne connaît pas ou presque. C'est un bon récit des années 90 pour ma part, avec un méchant que je n'avais jamais vu personnellement. Le seul problème de ce récit, c'est le dessin et la colorisation qui est pas, franchement, qui pique les yeux, quoi. Faut être honnête. La couleur, les couleurs criades, le jaune poussin, c'est pas possible, quoi. Ah mais c'est l'époque Nightfall. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Et surtout, le pire, c'est dans les scènes d'action, j'ai du mal à voir les actions des personnages. Exactement. Et je parle même pas de Nightwing. Pour moi, c'est un où est passé Charlie, quoi. C'est mais franchement, je passais des heures à le chercher, quoi, honnêtement, quoi. Et c'est pas possible pour moi. J'accroche pas le dessin. Et puis sans parler du look du personnage, quoi, la queue de cheval qui fait 1 mètre, quoi. Au début du récit, voilà, j'ai un peu du mal, quoi. Sinon, je le trouve, le scénario est très bien pour moi. Ça change des Nightwing de maintenant. Mais voilà, c'est niveau colorisation et dessin. D'accord, ça pêche un peu. Après, je sais pas si on peut parler du méchant. Moi, je l'ai pas lu, mais on peut parler du méchant ou il vaut mieux garder le secret oui, le méchant, c'est... non, faut pas trop dire à la fin. Non, faut pas dire. Faut pas dire. Mais c'est un méchant qu'on voit pas souvent, quoi. D'accord. Personnellement, moi, je l'avais jamais vu, donc... Si, dans les anciens, en fait. Ouais, mais je pense pas que j'ai avoir lu les anciens. Donc j'ai été surpris, quoi. Bon, après, ça, c'est cool, parce que du coup, ça te fait des découvertes, des surprises, comme voilà. Tu dis, c'est plutôt cool, ouais. Les dessins old school, j'ai un peu du mal. Il y a que du Spider-Man que j'arrive à lire, mais là, je me suis dit, waouh, les couleurs... T'as pas accroché. Non, pas du tout. Après, c'est typique aussi, ces dessins, c'est typique au dessinateur Scott McDaniels, du coup, qui n'importe quoi sur quoi il a travaillé, c'est vraiment ce dessin-là, quoi. Et vu qu'il a fait la plupart des runs de Nightwing dans les années 90, du coup, c'est clair que on aime ou on n'aime pas, quoi. C'est beaucoup plus brut, c'est beaucoup plus fouillis. Ouais, voilà, c'est ça, fouillis. C'est son style. C'est son style après. C'est ça, c'est son style, c'est exactement ça. Après, ouais, c'est clair que c'est une question de goût. Après, il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont des styles où t'aimes ou t'aimes pas. Enfin, rien que pour en prendre un autre grand nom, par exemple Frank Miller, tu aimes ou tu aimes pas. Il y a pas de demi-mesure, quoi. C'est ça. Non, c'est sûr. Après, mais c'est sympa de voir quand même que Urban Comics, même s'ils font ça un peu dans le désordre, mais se mettent à publier un peu des vieux récits des années 90 pour le coup.
Ouais. Des trucs qui ont jamais été publiés. C'est agréable parce que pour le coup, pour ceux qui lisent pas de la VO ou qui veulent pas tenter la VO ou quoi, et du coup qui veulent quand même connaître le personnage avant, ça reste sympa pour le coup. Parce que... c'est pas mal. J'ai été contente aussi pour celui de Poison Ivy. La VO était hors de prix, quoi. J'ai regardé la VO, elle était hors de prix et j'étais contente qu'il ait dit en français, quoi. Ouais, c'est le deuxième récit complet, je crois. Hein. Ouais, c'est le deuxième. Ouais, il était cool celui-là. Ouais. Et du coup, c'est clair que c'est sympa pour le coup qu'ils reviennent un peu surtout sur les personnages un peu secondaires entre guillemets, même si la popularité de Nightwing commence un peu à prendre de l'ampleur. Ouais, petit à petit, ouais. Mais c'est clair que sur les personnages secondaires comme ça, c'est sympa qu'ils fassent un peu des focus, parce que pour le coup, ça leur permet justement de les faire connaître et parce qu'ils sont malheureusement méconnus à tort, hein, parce que. Mais mais bon, après c'est vrai qu'il y a toujours des personnages qui sont plus populaires que d'autres, et puis après il y a d'un point de vue éditorial, ils ont toujours des risques à lancer des persos qui sont moins populaires parce que ça va moins se vendre. Donc c'est plus compliqué. Donc là c'est vrai que ce petit format que propose Urban avec les récits complets, c'est pas cher et ça permet de découvrir plein de personnages et d'histoires qu'on a pas vu en VF notamment. Et ça c'est vrai que c'est cool. Ouais. Et puis c'est quand même agréable de retrouver un style. Enfin moi le dessin ça m'a fait rire en fait. J'ai trouvé ça chouette. J'ai pas tellement. Enfin c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est les mêmes réactions peut-être en moins fortes, mais les mêmes réactions de Batty, surtout au niveau de la colorisation où effectivement c'est indigeste quoi. On voit rien. Et ça m'a fait rire en fait. Parce que j'ai trouvé ça fait un peu nostalgique. Et du coup, parce que ça fait un peu vieux jeu entre guillemets, mais du coup différemment de ce que tu disais par rapport à Nightwing tome 2. Oui, pour le coup, moi, malgré tout, parce que comme l'action est très vivante, du coup, c'est agréable. Moi, j'ai trouvé que le dessin, en divisant dessin et colorisation, le dessin était excellent avec plein d'actions. Alors c'est trop fouillis effectivement, et les couleurs n'aident pas, mais je préfère ça où il y a du relief, enfin quoique parfois ça perd du relief à cause du trop de relief, mais trop de relief tue le relief. Trop de relief tue le relief, voilà. Là c'est plus ça. Tandis que le Nightwing qu'on vient de dire, là c'est pas assez de relief tue le relief aussi quoi. Et je préfère le trop de relief que le pas assez. En effet. Donc voilà. Après peut-être seul bémol c'est qu'ils ont commencé vraiment à partir il commence à faire des enquêtes avec son nouveau costume, parce que quand on voit les premiers numéros de Nightwing, il avait encore le costume des Titans, donc c'était le bleu avec les ailes jaunes là. Très moche, ouais. Sur la deuxième version du costume, et justement où on voit le comment il s'appelle, c'est Harold. On voit Harold justement qui lui donne le costume, le nouveau costume. Et ils ont pris après ça. Je trouve ça un peu dommage parce que pour le coup, bon, même si ça, il devait introduire du coup Harold qui est très très peu connu dans l'univers de Batman. Enfin, aux yeux de tout le monde, parce que pour le coup, c'est des comics, on connaît. Mais c'est dommage pour le coup. C'est au moins on aurait vu d'où vient le costume, on aurait vu d'où vient tout ça. Mais bon, après c'est un petit mot le perso. C'est je chipote. Ah mais tu chipotes, mais bon, après c'est ton avis, hein, t'as raison, regarde, il y a bien Anaïs, Aliénor, qui n'aime pas les dessins de vieux. Voilà, je n'aime pas les vieux. Surtout, tu t'enfonces après, c'est ça. Non, quand on me connaît personnellement, on pourrait rigoler si je dis ça, mais bon, voilà, c'est un petit clin d'œil. Bon, on n'en rajoutera rien sur cette remarque. Alors du coup, on va enchaîner avec la deuxième partie qui est très rapide sur les sorties qu'on attend pour le mois à venir, le mois de mars. Aliénor, toi, sur les sorties de mars, qu'est-ce qui te hype? Alors, est-ce que tu veux que je te fasse un petit tour de ce qui va sortir, ou tu l'as sous les yeux? Non, je l'ai sous les yeux là, du coup. Ouais. Parmi les sorties qui m'intéressent, moi il y a les deux, justement en plus les deux qui sont en premier.
Le All-Star Batman tome 2 parce que bon, le tome 1 était bof, Ouais. avec en plus le dessin de Romita Junior que j'aimais pas trop. Par contre, grâce au kiosque, j'ai découvert le début, donc j'ai pas fini du coup du tome 2. Ouais. Et qui est pour le coup très très bien. À la fois au niveau dessin, qui est très beau, qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ah, c'est Jock au dessin. Enfin, ouais. Pas sur tous les numéros, mais sur le début du tome, c'est Jock. Ouais. C'est ça. Alors déjà, moi j'aime bien lui, je l'avais beaucoup aimé dans Sombre Reflet. Je crois que c'est lui qui était Sombre. C'est ça, ouais. Et donc j'adore son style. Donc déjà ça aide. Et puis l'ambiance. Bon, il y avait déjà une ambiance post-apocalyptique dans le précédent, mais là c'est un peu amplifié. Et puis c'est très spécial. C'est étonnant. Et enfin pour le moment en tout cas. Donc j'attends de voir la suite avec impatience. Et puis Deathstroke aussi que je compte lire. Je vais même en faire la review sur je tease là sur le blog. Mais là pour le coup j'ai pas commencé donc mais on en dit du bien. Mon libraire il a marqué un gros coup de cœur dessus. Il paraît que c'est donc, cool. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est c'est ce que j'attends le plus moi. Ok. Il est sorti le mois de mars. Ok. Batsy, de ton côté? Moi, ça sera pas au mois de mars parce que y a rien pas qui grand chose qui m'intéresse. Ah ouais? À part bon, c'est pas du Batman, mais c'est Hyde Fairyland, le 3. Après, il faut que je termine aussi Wonder Woman. J'ai que le premier, donc voilà. Et après, moi, ça sera plutôt au mois d'avril, si je peux dire. Ouais, vas-y. Donc, Injustice Grande Zero, tome 1 et 2. Ouais, alors le premier, il sort en mars, du coup. Ouais, il sort en mars. Ouais. En mars ou en avril? Parce que j'ai vu en avril. En mars. Le 16 mars. D'accord. Premier tome. Ouais. Donc, ça sera, je crois que c'est centré sur Harley Quinn. C'est ça. Donc, j'attends de voir. Parce que bon, en ce moment, du Harley Quinn, j'en ai bien lu, on va dire. Ouais. Après, ça sera en avril avec Batman The Button, que je dois lire en VO d'ailleurs. Ah oui, oui. Parce que j'ai pas très bien compris. Apparemment, il sort en presse dans le Justice League numéro 11 à 10€ et ils vont le refaire en hardcover après. Ouais, après ils vont je sais pas trop exactement. Ils vont l'intégrer dans dans un hardcover. C'est dommage, c'est pour la couverture parce que le smiley est une marque déposée. C'est dommage qu'ils l'ont enlevé sur la couverture parce que ça fait un peu biscuit. C'est badge. C'est pour ça que je l'ai pris en VO d'ailleurs. C'est vrai, ouais. J'avais jamais fait gaffe, c'est vrai que du coup ils l'ont enlevé, Batman a le droit d'avoir envie de manger des cookies. Ouais. Un peu jaune le cookie. Après le burger. Attends, les cookies d'Alfred, tu sais pas ce que ça donne. Donc voilà. Ok. Et Laurent, pour toi? Pour le coup, moi j'attends de voir aussi en mars, donc du coup l'Injustice, donc du coup un peu le spin-off avec Harley Quinn là, de Ground Zero, voir ce que ça donne. Ouais. Même si j'avoue que du Harley Quinn, je commence à avoir un peu de l'overdose, parce qu'on en bouffe un peu à toutes les sauces, dans tous les recoins, un peu partout. Ouais, mais l'univers d'Injustice étant absolument génial, je suis quand même curieux de lire ça. Et puis à voir. Après, pareil, j'attends surtout, c'est en mai, mais c'est l'arrivée de Batman Metal. Batman Metal, pour le coup, j'ai pas pu le suivre en VO parce que j'ai pas pu, mais pour le coup, je l'attends avec grosse impatience. Bientôt. Ouais. Et du coup, c'est clair que je trépigne un peu pour le coup et j'attends ça de pied ferme, voir ce que ça va donner. Et sinon, après, les classiques, on voit quand ça arrive. Ok. Ouais, c'est vrai que moi pour ma part j'aime bien. C'est All Star Batman que je vais reviewer bientôt sur le blog. Là je l'ai déjà lu parce que là on enregistre le 5 mars, il est sorti le 2. Donc je l'ai lu ce week-end. Je l'attendais aussi parce que j'avais été déçu du premier et on m'a dit que le deuxième était un peu mieux. Donc du coup j'attendais un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu mieux. J'ai envie de dire ça ressemble un petit peu au premier, mais en mieux.
Donc voilà, pour résumer un petit peu ma review qui va arriver, si je devais mettre un mot. Donc ça c'est voilà. Et puis Deathstroke, tout le monde m'en parle. Je pense que je vais craquer aussi. Voilà. En plus, ça a l'air assez cool, assez dynamique, assez joli. Et puis il est pas très cher. Il est pas très gros, mais il est pas très cher, 15,50 €. Donc je pense que je vais me laisser tenter. Puis comment dire non à Slade? Et c'est ça. Ouais, ça c'est cool. Mais voilà, ça c'est pour les sorties de mars que j'attends ou que j'ai attendu. Donc on va passer à notre débat du jour alors du coup. Le grand débat, on va parler de notre méchant préféré, le Joker. Et le débat du jour donc du coup c'est faut-il donner une origin story au Joker? Alors on est parti sur ce débat notamment parce que vous avez entendu parler certainement du prochain film qui serait commandé par la Warner, notamment produit par Martin Scorsese, sur les origines du Joker. Donc voilà, bonne ou mauvaise idée déjà selon vous? On va parler que du film pour l'instant. Est-ce que déjà au niveau du film, est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Vas-y Laurent, t'avais l'air d'avoir une opinion assez tranchée, je te laisse la parole. Alors bon, venant de Scorsese, bon après cinématographiquement parlant, ça peut être un très bon film parce que bon côté cinéma, y a pas de souci avec Scorsese, mais côté personnage, fixé. Le truc c'est que le Joker on l'aime bien parce que y a pas que ce soit partout dans n'importe quel support où on l'a vu, il y a jamais eu d'origine précise. On a eu Killing Joke qui a donné des origines à un Joker parce qu'on a après donc du coup dans Justice League on a su qu'il y en avait eu 3, donc du coup on s'est dit bon, il y a eu ce côté d'accord, c'est les origines Joker mais duquel on s'en savait pas. Après il y a eu Gotham aussi, la série qui a donné une origine plus vaste, donnant le Joker plus une sorte de concept plus qu'un personnage à l'origine. Le Batman de Burton aussi. Ouais, le Batman de Burton, ouais. Voilà. Non, mais ouais, carrément. Vous êtes parti trop loin, là. Vous êtes parti loin. J'avais pas prévu ça. non, mais dans le sens où moi j'avais prévu de faire étape par étape, mais vous êtes déjà parti au fond, quoi. Allez, ok, ça va. Et, on pourrait y revenir, mais pour l'instant je fais de manière plus survol, quoi. Mais on a eu diverses origines qui du coup n'ont pas fixé d'origine précise parce que voilà, ils se sont pas mis d'accord sur une seule version. Ouais. Et là pour le coup, avec l'impact qu'ont les films d'ici sur pas sur la pop culture en général, mais sur la vision qu'ont les gens sur les personnages. Même si pourtant c'est que des films, je veux dire, ça reste un support indépendant du reste, mais ça a quand même un impact plus important que les comics. Bon, malheureusement, mais ça a un impact important et du coup de donner vraiment de fixer de faire un film sur ces origines-là. Est-ce que justement ça n'a pas écarté un peu ce côté un peu mystérieux du personnage et dire bon voilà, le film a dit ça, donc du coup, les comics peut-être qu'ils vont suivre le mouvement parce que ça a marché. Donc du coup, voilà, de se refermer avec un personnage au final avec un début et une fin si je puis dire ça comme ça. Ouais. Mais et se retrouver voilà et de perdre un peu l'essence de ce qu'on aime chez le personnage, quoi, le côté voilà, on sait pas qui c'est au final. On sait pas qui c'est et je dirais même plus ça pourrait être tout le monde. C'est ça. Et c'est ça qui est super intéressant, ouais, c'est clair. Ça, donc du coup c'est un peu ma crainte, même si après ça peut être un très bon film, on peut passer un très bon moment, même si je suis devenu un peu réticent vis-à-vis de la Warner. Mais ah bon pourtant je suis un éternel optimiste. Ouais, moi aussi, mais à un moment donné ils ont réussi à me le casser en deux, l'optimisme. Mais bon voilà, après c'est clair que à voir, mais c'est clair que ouais, j'ai des réserves. Personnellement j'ai des réserves. Ouais, je te suis moi aussi dans cette idée-là parce que c'est vrai que bon, je vais vous laisser en dire quelques mots. Bapti, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette idée-là? Alors moi, je dirais oui si c'est bien fait. Pour moi, dans Killing Joke, j'ai trouvé ça vraiment très bien.
l'histoire qu'il lui donne. Bon, je pense que tout le monde l'a lu, donc je peux en parler. Ancien humoriste raté, obligé de se lancer dans le crime pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et de son futur enfant. Mais tout bascule par un bête accident. Donc, pour moi, c'était une très bonne origin story. En mélangeant celle avec Burton aussi également pour le nom et pour mettre en évidence qu'il a tué les parents de Bruce étant plus jeune. Ouais, après toi t'es d'accord avec cette idée-là justement, du fait que... Voilà, moi ça serait plutôt partir sur cette origine, mais pas inventer parce que je dis ça, tu vois, moi par exemple, ça me dérange un petit peu. Alors j'aime beaucoup le film de Burton, j'aime beaucoup ce que fait Burton, etc. Mais sur cette idée-là précise du fait que Jack Napier, donc le Joker, soit à l'origine de la mort des parents de Bruce, ça me dérange un peu dans le sens où normalement, on va dire, c'est Joe Chill qui tue les parents de... Et du coup, ça veut dire qu'on enlève ce pan-là de l'histoire, on le remplace par Jack Napier. Moi, ça me dérange un peu. Alors après, j'aime beaucoup tout ce qu'a fait Burton dans le film, mais ce point précis, ça me dérange un peu parce que je préfère que ce soit Joe Chill. Voilà. Oui, après c'est à double tranchant, quoi. Soit ça plaît ou ça plaît pas, quoi. Donc après, voilà, qu'on laisse les comics de côté et qu'on se concentre sur le film, quoi. Si les comics commencent à écouter les films, on n'est pas sorti, quoi. Ouais, mais après, malheureusement, c'est des vases communicants, hein. Entre ce que va marcher dans les films, ça va avoir une répercussion sur les comics et vice versa. Ouais, je pense que c'est surtout pour faire oublier le Joker de Suicide Squad, quoi. Voilà, c'est pas le meilleur, on va dire. Ouais, mais après, moi je reste perplexe parce que je pense qu'on l'a pas vu, en fait. Je pense on l'a pas vu, donc c'est difficile de se faire une vraie idée parce que je pense qu'il y avait matière à qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Malheureusement, le film est devenu ce qu'il est devenu pour voir ce qu'on a vu en salle, et je pense que ça aurait pu être un personnage très différent de ce qu'on nous a présenté dans le film au final. Et j'aimerais le voir à l'œuvre vraiment dans un film qui le concerne vraiment, quoi, et pas juste une apparition secondaire, quoi. Ouais, mais il faut qu'ils oublient son look, quoi, son look bad boy. Ouais, c'est clair. Voilà, son look romantique. Après, je vais faire un peu l'avocat du diable pour le look qu'il a. C'est que ça fait des bons cosplays. Non, j'ai plaisante. non, c'est que souvent, pour le coup, au début pareil, j'étais un peu révolté par le look. Je dis putain, qu'est-ce qu'ils nous sortent là? C'est quoi ce look gangster raté? Mais du coup, après en y repensant, pour le coup, quand on connaît le personnage, c'est fondamentalement le Joker est un gangster, tout ça, et le look dandy un peu qu'on a eu toutes ces années, même si ça fonctionnait très très bien dans Dark Knight de Nolan. Ouais. Si nous aurions ressorti la même sauce, tout le monde aurait reproché à... Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Au designer que ça aurait été trop proche de Ledger. Et après, pour le coup, ça reste un gangster. Donc du coup, un gangster dans le monde d'aujourd'hui, les mecs, voilà, ils ont ce look-là, c'est un peu dans cet esprit-là. Donc voilà, il a quelque sorte, entre guillemets, il a évolué avec le temps. Et du coup, même si personnellement, j'aime pas trop ce look, mais ça reste compréhensible, quoi. Il y a une cohérence à quelque part. Voilà. Ouais. C'est une cohérence avec le truc. À noter, point de vue look, une petite anecdote, il s'est beaucoup inspiré du chanteur du groupe The N-Word. C'est un groupe de rap un peu étrange, moi que j'adore. D'accord. Je suis fan de The N-Word, et en fait, attends, comment tu quand l'écris? vous regardez, en fait, il a dit qu'il s'était inspiré, et d'ailleurs eux ils l'ont très mal pris parce qu'ils sont un peu spéciaux aussi, et donc le gars il a insulté l'acteur parce qu'il avait piqué son look. Enfin bref, ah ouais. C'est quoi le nom que t'as dit du groupe? The N-Word. Alors c'est sud-africain, c'est D-I-E plus loin A-N-T-W 2O, enfin O-O-R-D, si je me souviens bien que ça s'écrit comme ça. C'est faut écouter, c'est spécial. On aime ou on n'aime pas. D'accord. Moi comme j'adore. Le look de... Voilà, comme le look du Joker de Suicide Squad. Et donc vous regardez le chanteur, vous regardez le Joker, vous voyez très bien la similitude, quoi. D'accord. En effet. Donc voilà.
C'était la petite anecdote du jour, comme j'adore ce groupe, du coup je voulais le dire. Non mais tu as raison, tu as raison. Ouais, bah, voilà. Je sais pas Notamment, ça revient un peu à ce que je disais, quoi, le côté voilà, au goût du jour, quoi. Ils ont essayé de moderniser un peu le personnage, à tort ou à raison, je veux dire, parce qu'après, c'est toujours pareil, ça fait un peu partie du personnage, son look aussi. Mais après voilà, je sais que je fais souvent partie des gens qui défendent ça, même si j'apprécie pas trop le look, mais je défends souvent parce que je me dis, ouais, il y a une recherche derrière quand même. C'est pas. Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont pas essayé de mettre ça comme ça sur le tapis en mode t'inquiète, ça va faire de bons cosplays. Non, c'est vrai que ouais, moi je suis d'accord avec toi d'un côté, et puis j'aimerais, comme je disais tout à l'heure, voir un vrai film dessus et voir ce que ça pourrait donner, parce que c'est difficile de le juger aujourd'hui, le Joker de Jared Leto. Alors après là ils vont le mettre un peu de côté s'ils font un film avec un autre acteur encore du jeu qui va interpréter le Joker dans le film de Martin Scorsese, donc ça aussi je sais pas comment ils vont l'expliquer au grand public, parce que c'est ça qui m'embête, à chaque fois ils changent les acteurs, enfin ouais. Pareil pour le Batman, quoi. Ça va me faire bizarre de voir un autre, parce que moi j'aimais bien Oh, Ben Affleck, il était génial. Ouais, il est cool. Sauf dans Justice League, mais... putain, oui, c'est exactement ce que j'allais dire. dans BVS, il était extraordinaire. Moi, j'ai bien aimé Justice League. Je me fais ruer. On t'entend plus, Bati, on t'entend plus. Non, mais je suis bon public, question film. Moi, j'ai pas été bon, à part la moustache de Superman, c'est l'horreur quand on dirait un hamster. Ah ouais, non, mais quand il démarre la scène, en plus, c'est le film démarre avec ça, quoi. Je te dis, merde. Je sais pas, à chaque fois, je sais pas ce que les gens ils reprochent, parce que, moi, je suis bon public, donc, je sais pas. Beaucoup de choses, mais je sais même plus par où commencer, mais c'est pas le débat du jour, ouais, ça a raison. Mais ouais, donc pour revenir au Joker, c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de... Alors la plus classique, comme le disait Baptiste tout à l'heure, c'est la version qui a été reprise dans Killing Joke, parce que du coup c'est une reprise dans Killing Joke, parce que la première fois, ça c'est le côté un peu histoire du podcast. Est-ce que vous avez en tête, est-ce que vous étiez déjà au courant que s'il y avait une première histoire, en fait, l'histoire du Joker qui tombe dans la cuve d'acide, etc. Ça avait déjà été fait il y a bien avant Killing Joke. Est-ce que vous en aviez eu vent? Non. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. J'ai dû le voir quelque part. Ouais. Sur Batman Legends. Donc du coup en fait c'était une histoire de Bill Finger, donc qui est publiée en 1951 dans Detective Comics numéro 168. Donc pour dire que ça revient quand même à très très longtemps, et pour le coup c'est le créateur de Batman, l'un des co-créateurs, Bill Finger, qui a inventé cette histoire-là, dans l'histoire qui s'appelle The Man Beyond the Red Hood. Et dans cette histoire, c'est assez marrant, parce que dans cette histoire t'as Robin et Batman qui racontent à un groupe d'étudiants une affaire irrésolue. Et cette affaire, c'est une affaire où un homme, sous une capuche rouge, donc Red Hood en VO, a réussi à leur échapper en sautant dans une cuve d'acide ou de produits chimiques dans une usine de fabrication de cartes à jouer. Donc ça, c'est la toute première histoire où on revient sur les origines du Joker, en fait. Alors, au début de l'histoire, on sait pas qui parle du Joker. Et en fait, les jeunes étudiants vont vouloir mener l'enquête sur cette affaire irrésolue de Batman et Robin, avec Batman et Robin, bien sûr. Et en menant l'enquête avec les donc je sais pas, des collégiens, des choses comme ça, ils vont réussir à remonter jusqu'au Joker, qui va leur avouer que c'était bien lui, l'homme qui est tombé dans la cuve d'acide. Donc ça fait old school, ça date quand même de 1951. Mais j'ai la couverture devant les yeux. Ouais, voilà. Et donc voilà, c'était la première fois où on revenait sur les origines du Joker. Donc ça c'était en 51 et ça a été repris du coup dans Killing Joke par Alan Moore. C'est vrai qu'au début, moi quand j'avais vu Alan Moore, je me suis dit putain super idée et tout, et en fait ça vient pas de lui quoi. Il a rien inventé. Il a rien inventé en fait. Bon, il a inventé tout ce qui est autour, mais putain, quel escroc quoi. Et il s'est basé pour une star et en fait non, il a quand même fait quelque chose d'extraordinaire autour de cette histoire. Mais c'est vrai que voilà, moi je pensais que l'idée venait de lui à la base, et du coup je suis tombé un peu dénu quand j'ai vu ça. Donc voilà, ça c'est la première anecdote. Il y a eu plusieurs histoires en fait qui reviennent sur les origines du Joker.
Vous voulez qu'on fasse le tour des petites histoires qui reviennent sur les origines du Joker? Ah bah ouais, ça peut être Allez, soyons fous. Alors en 2007, Michael Green va publier donc des histoires de Batman qui s'appellent Batman Confidential, donc du numéro 7 au numéro 12. Ça va s'appeler Covers and Madmen. Et dans cette histoire, il nous présente le Joker avant qu'il devienne le Joker. Donc à ce moment-là, il s'appelle Jack. Donc c'est en 2007, hein, donc c'est après Tim Burton et tout ça, donc il reprend ce nom de Jack. Donc Jack est un gangster, donc criminel de carrière, qui raconte à quel point il est ennuyé par les braquages et les cambriolages ordinaires. Donc en fait, il va se compliquer la tâche en faisant des cambriolages et tout ça, en déclenchant les alarmes, par exemple. Juste pour le fun, pour le défi, quoi. Et donc, forcément, à force d'attirer l'attention, il va attirer l'attention du Batman, et il va se fasciner pour le personnage de Batman. Donc là, on retrouve bien les traits les attaches entre le Joker et Batman. Ensuite, Jack va prendre en otage une femme qui se trouve être la copine de Bruce Wayne, comme par hasard. Et dans un combat avec Batman, quand il a pris la femme en otage, il est légèrement défiguré, ce qui va lui donner un sourire diabolique, on va dire. Et ensuite, il va avoir un accident en combattant Batman, il va tomber dans une cuve d'acide chimique. Et voici la création du Joker. Sachant on en revient toujours à la même chose, le coup de l'acide. Ouais, c'est ça, coup d'acide qui revient pratiquement toujours, Et dans cette version, parce que c'est vrai, dans Killing Joke, Alan Moore, il nous amène ça un peu avec empathie. On arrive à avoir un petit peu d'empathie pour le Joker quand il devient le Joker, tu vois, avec sa femme qui est enceinte, qui se fait tuer, enfin qui a un accident, soi-disant. Lui qui arrive pas à faire décoller sa carrière de comique, etc. Donc il y a un petit côté empathie, alors, sachant que dans cette version-là de 2007 de Michael Green, il n'y a pas du tout d'empathie. En fait, Jack, le Joker, est directement présenté comme un sociopathe et meurtrier, quoi. Bah, c'est ça que j'ai bien aimé dans Killing Joke. Ouais, c'est ça, on arrive à s'attacher un petit peu, ouais. Et après la rencontre de Batman, il devient un peu plus violent, notamment voilà, là, il devient carrément sociopathe, ouais. C'est ça que j'ai bien aimé, en fait. Ouais, mais jusqu'à ce moment-là, tu peux te dire le pauvre, quoi. Ouais, voilà. Tu vois. Ouais. C'est vrai que ça c'est pétien, quoi, c'est pas mal. Ensuite, on a aussi en 2013, donc ça c'est récent, dans les New 52, dans Batman Zero Year, où Scott Snyder va nous présenter un petit peu aussi. Alors il y a deux choses. La première, en 2013, c'est le gang de Red Hood. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, c'est vrai. Oui. Donc voilà, donc là il y a un gang de Red Hood qui sévit à Gotham dans les débuts de Batman. Sauf qu'à la fin, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas le Joker. À la fin du run sur Zero Year, ou à la fin de l'histoire où il y a le gang de Red Hood, en fait c'est pas du tout le Joker qui porte le masque de Red Hood. Mais Snyder va quand même revenir sur les origines du Joker dans 2015 dans son Batman numéro 38, puisqu'il va nous présenter un Joker immortel. Je sais pas si vous vous en rappelez. Mais en fait, Batman mène une enquête, etc. avec Jim Gordon, parce que le Joker revient dans les morts. Ah oui, globalement. Avec un produit très proche de ce qu'on peut voir avec Ra's al Ghul. Je sais plus le nom exact de ce produit, je sais pas si vous l'avez en tête. C'est là que le puits de Lazare. Ouais, il y a le puits de Lazare, mais le nom du truc qu'utilise le Joker, je me rappelle plus. C'est pas le Venom? Non. Venom, non, je sais plus. Ah mince. Mais bon, bref, en tout cas avec ce produit, donc il est immortel, et Jim Gordon et Batman vont discuter un moment, et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a 300 ans, ils arrivent à trouver des traces d'une personne qui ressemble au Joker il y a 300 ans avant, au début de l'arrivée des Anglais sur le territoire américain, etc. Donc voilà, là, c'est pas là d'ailleurs que du coup Batman il arrête pas de se dire c'est un humain, c'est pas possible, c'est un humain, il peut être enfin c'est pas il essaye de se convaincre justement que c'est un humain et donc qu'il est maîtrisable. Ouais, alors que du coup il se rend compte qu'avec il y a Gordon aussi dans l'histoire,
Il se rend compte que ça se trouve en fait le Joker c'est le diable incarné de Gotham, etc. Ouais, il est parti loin quand même Snyder. Hein. Et donc après il y a le film de Burton, on en a parlé tout à l'heure, je vais pas revenir dessus. Nolan aussi fait un petit peu sa version des origines du Joker avec où il va s'amuser un petit peu de cette situation du Joker qui peut avoir plusieurs origines puisque le Joker dedans donc interprété par Heath Ledger nous présente plusieurs origines. Un coup il a eu ses cicatrices parce que c'est un père brutal et monstrueux qui lui découpe ses joues après avoir battu sa femme. Et un coup, il va déclarer aussi qu'il les a coupés lui-même pour faire plaisir à sa femme, voilà, pour se dessiner lui-même un sourire sur le visage. Donc, parce que sa femme était défigurée aussi. Ouais, c'est ça. Et que lui, pour lui montrer qu'il s'en foutait de son visage défiguré, il va lui-même se faire sa cicatrice. Donc voilà, lui aussi va jouer donc Nolan avec cette impression de plusieurs origines possibles pour le Joker. Et moi je trouve que ça c'est vachement intéressant par exemple. Ça c'est bien, ouais. Ça c'est cool parce que... Moi j'ai adoré ça. Les multiples origines. C'est ça, en fait on sait même pas laquelle est vraie donc du coup ça... C'est ça. Du coup, ça et est-ce qu'il y en a une qui est vraie ou pas, tu vois. C'est ça te laisse tout ouvert à ces hypothèses de qui est le Joker quoi. Et c'est là où je trouve qu'il est plus intéressant. Après c'est comme le disait tout à l'heure Baptiste, ça peut être bien d'avoir aussi une origin story, mais moi je trouve que le personnage il perdrait en puissance quoi. Moi perso je suis assez allergique aux origin story du Joker et encore plus pour le coup. Alors j'ai beaucoup aimé Killing Joke, mais pas du tout la version pas du tout le côté origine du Joker parce que déjà moi c'est plutôt l'inverse de Batty. Je trouve que il y a vraiment, même dans la vraie vie, il y a vraiment des tarés psychopathes et qui sont vraiment tarés et qui voilà, il y a aucune raison à ce qu'ils soient tarés. Et du coup, ça fait du bien qu'il y ait aussi quelqu'un qui soit tout simplement taré depuis toujours ou depuis on ne sait pas quand, mais on s'en fout. Et voilà quoi. Et j'aime bien cette idée en fait. Qui soit vraiment qui fasse très très peur parce qu'il a toujours été comme ça et justement il est immaîtrisable quoi. Alors que s'il y a une origine, il y a moyen de le maîtriser, etc. Tandis que là, tu vois, tu peux comprendre son histoire, tu peux comprendre plein de choses. Alors ça ouvre des portes, ça en referme d'autres. C'est un peu le problème. C'est vrai que moi j'ai du mal avec cette idée-là. Je trouve que c'est une mauvaise idée quand même de faire une origin story au Joker. Mais bon. Ouais, j'aime pas trop. Après, pour en revenir à la version de Nolan, il s'était pas mal inspiré aussi de, je sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais ce coup de l'histoire à chaque fois différente, qui ressort à chaque fois, on l'avait vu aussi dans le tout dernier épisode de la série animée Batman. Ouais. L'épisode Mad Love, où justement Harley Quinn arrive à choper Batman. Ouais. Et justement, quand elle lui dit, quand elle lui dit que justement, il lui a raconté son passé, etc., et que du coup Batman lui sort, oui, c'était quelle version, justement? Celle où, il avait amené la patinoire et que du coup etc et elle dit non c'était au cirque du coup et là Batman lui dit justement que il en a toute une flopée d'histoires comme ça etc et se rappelle un peu de ça je trouve ça vraiment cool pour le coup ouais c'est vrai que ça renforce sa folie en fait, ça renforce sa folie, je trouve les multiples versions, je trouve ça génial pour le coup. Et d'ailleurs pour revenir sur les multiples versions, alors je sais plus si c'est dans les comics ou la série animée, j'ai un doute, il y a un moment Batman qui discute avec le médecin qui s'occupe du Joker dans l'asile d'Arkham et qui lui dit que le Joker a plus de 33 versions de ses origines en fait. Ah ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal comme truc quoi. Ça commence à en faire. Hein. Ça commence à faire quand même, il faut toutes les retenir. S'il commence à avoir 33 personnalités différentes en plus, ça va être compliqué quoi. Mais et du coup on parlait de la série animée de Bruce Timm et Paul Dini. Ils ont aussi fait une origin story au Joker. Je sais pas si vous vous rappelez du film animé Batman contre le fantôme masqué. Oui. Dedans, on a une origin story du Joker. Il est présenté comme un ancien gangster, tueur à gages, travaillant pour l'une des plus grandes familles mafieuses de Gotham. C'est possible, oui. Ça, je m'en rappelle plus. Tu te rappelles plus?
Je l'ai vu il y a pas longtemps, en plus, moi. Ah ouais. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps. À un moment, il y a même une photo de lui, du Joker. Tu sais, le vieux qui est tué sur son fauteuil, là. Oui. Il travaillait pour lui avant. Et à un moment, Batman, ou je sais plus si c'est Batman ou le fantôme masqué qui retrouve une photo de la famille du mafieux. Et dedans, tu vois une photo du Joker avant qu'il soit le Joker, quoi. Ouais, je reviens. Le temps de me remettre tout. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui... Tout va bien? Oui, non, j'ai tapé dans mon casque sans faire exprès. Sur le fil de casque qui a débranché, à moitié débranché. Bref, c'est rien. Ok, ça va. Juste savoir si tout va bien, c'est pas... On aurait dit que t'étais parti d'une chasse d'eau. Personne n'est pas. Non, alors, juste pour être exhaustif, quand même, que je vous laisse pas... pour vous dire, quand même, que j'ai préparé le truc, je vais pas vous laisser... Il y a aussi une histoire de Straczynski, en 2010 dans The Brave and the Bold numéro 31. Alors ça c'est aussi assez farfelu. En fait il y a une histoire où il y a Atom, vous voyez le personnage The Atom, qui rentre dans l'esprit du Joker. Donc Atom, il devient très très petit, il arrive à rentrer dans le cerveau du Joker et dans l'esprit du Joker, dans lequel il voit un souvenir de Joker. Dans lequel ce dernier brûle ses propres parents vivants après avoir été surpris en train de tuer des animaux. D'accord. Voilà, et donc c'est intéressant et c'est l'un des seuls moments vraiment où tu as une vraie histoire de la jeunesse intime du Joker, quoi. Et on voit ses parents, quoi. Et on voit ses parents. Et on voit aussi un petit animal sans défense être tué par le Joker, mais bon. Voilà, donc ça c'est aussi pas mal comme idée, et ça revient sur les origines du tueur sociopathe, psychopathe depuis la plus jeune enfance, quoi. Bah après, toutes ces versions différentes, ça donne un peu de... Justement, vu qu'il n'y a pas de version précise, en fait, vu qu'il n'y a pas de version précise qui a été définie par X ou Y, en disant c'est la vraie, du coup c'est ça qui renforce aussi encore le mythe en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et après, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, on en peut en parler du film de Scorsese, qui risque, par contre, du coup, de définir une vraie origine canonique. C'est ça. C'est dangereux. Ça, c'est le risque, quoi. Ouais, c'est dommage, quoi. Aussi, surtout. Bah ouais. Ça gâcherait le plaisir. Ouais. Ouais. T'as beaucoup, dans l'univers d'ici, t'as beaucoup de personnages qui ont plusieurs origin story. Donc, ouais, en fait, mais après, voilà, c'est risque de le faire en film, quoi. Que tu aies une origin story sur Nightwing, sur Dick Grayson, sur Bruce Wayne, sur Tim Drake, etc. Ça se comprend parce que c'est des personnages avec qui tu vas t'attacher, c'est des héros, c'est des trucs, ou même Mr. Freeze, et les origin story qui définissent un personnage vont sublimer le personnage, tu vois. Alors que je trouve que une origin story au Joker, ça va le desservir. Dans le sens où, du coup, ça enlève toute cette part de mystère sur l'identité de qui il peut être, pourquoi il en est arrivé là, et... Ouais. Faut que ça reste un film, quoi. C'est un divertissement, quoi. Qu'on confonde pas film et comics, quoi. Ouais, mais regarde, c'est le problème, pas. Ouais, mais après, regarde, tu vas parler, alors je sais pas, par exemple, dans le film, il a une origin story définie, telle qu'elle sera. Tu vas parler avec des gens après, ils vont te dire, ah oui, mais le Joker, oui, on sait qui c'est machin truc, c'était un gangster avant, et machin, tu vois. Déjà, étant donné que 80% des gens qui connaissent les univers DC ou même Marvel les connaissent par le film et par les films et pas du tout par les comics. C'est ça. Moi, souvent, j'entends autour de moi. D'ailleurs, une fois, il y a même un gars qui m'a sorti. Je lisais Batman dans le train et il m'a dit ça s'inspire du film. Non, c'est l'inverse. En fait. Attends, on va tout remettre à sa place. On va tout remettre à sa place. Je vais t'expliquer. Et que dans une autre fois, j'ai lu un article, il disait que Batman trouve son origine dans sa peur des chauves-souris après être tombé dans un trou, quoi. Ouais. Mais non. Mais bien sûr, tout à fait. En fait, là, il a pas compris le film de Nolan. Déjà, il sert que du film de Nolan, mais en plus, il a pas compris non plus le film de Nolan parce que il explique que c'est pas ça. Enfin, ouais, mais voilà, c'est le problème après, tu vois.
Et d'autant plus avec le personnage, comme on disait, du Joker, quoi. Ça, c'est dommage. Et tu vois, un truc marrant aussi, la dernière fois, donc, parce que de temps en temps, donc, on fait des conférences avec Batman Legend, sur des salons ou des choses comme ça. Et un jour, je fais une conférence, donc on reprend les 80 ans de l'histoire de Batman, etc. Et à la fin de la conférence, j'ai une petite fille qui vient vers la scène. Donc la conférence est finie, tout le monde part. Et une petite fille qui vient vers la scène, donc je vois qu'elle veut me poser une question, donc je m'approche. Et C'est pas Batman. non, mais le truc, la question qui tue, quoi. Elle me fait, monsieur, donc je lui dis oui, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai une question. J'ai vas-y, dis-moi. Et là, elle me dit, c'est qui le Joker? Tu vois, c'est fou, quoi. Et alors, elle devait avoir 6 ans, hein. Et donc là, je lui dis, oula, c'est qui le Joker? Je savais même pas, je pouvais pas lui répondre, tu vois. Parce qu'au final, c'est personne. Comment tu vas expliquer ça à une fille de 5 ans, une petite fille de 5 ou 6 ans, qui te pose cette question-là, quoi. Donc, voilà, du coup, c'est ça qui fait le charme. Ouais, c'est ça qui fait son charme, mais bon, elle a pas compris ma réponse, je pense. Mais tu lui as répondu. Tu lui as pas répondu. Je sais plus, je lui ai dit qu'on savait pas. Je crois que je lui ai dit en gros, on sait pas qui est le Joker parce que ça peut être n'importe qui. On sait pas qui il est, etc. Et elle m'a regardé avec des gros yeux, l'air de dire ok, qu'est-ce qu'il raconte lui? il a vu quoi là? Mais voilà, c'est pour dire. Alors maintenant, on pourra répondre à la question. Mais peut-être. C'est dommage. Mais c'est dommage, ouais, c'est vrai. Alors après, ils peuvent faire un film expérimental justement assez, mais bon, ça je pense pas, hein, c'est pas du genre de la Warner Bros. Mais ils peuvent faire justement un truc expérimental, essayer de voir pourquoi pas différentes origines ou de semer le flou. S'ils réussissent à faire ça, ok, mais je pense pas. Hein, à mon avis, ils vont jeter. Vu comment ça se présente, je pense pas, parce que ça va être un film quand même plutôt terre à terre, style gangster, polar noir, à la Scorsese, quoi. Donc, il y aura très peu de chance pour du côté. Je pense pas. Ouais. Bon, après, je me pose la question, c'est sachant que le Joker est quand même très étroitement lié à Batman malgré tout. Ouais, bah ouais. Si ce n'est totalement dépendant de Batman, comment ils vont arriver à intégrer ça dans le film, quoi? C'est une question que je me pose, c'est comment ils vont intégrer Batman dans le film. Alors est-ce qu'ils vont en faire une sorte de... Moi je pense qu'il y sera pas, parce que tout simplement ça se passera avant que Batman soit créé. Genre, ils voulaient pas le mettre, il me semble. Non, il y sera pas normalement. Ouais. Normalement, il y sera pas. Je pense que ça se passera avant que Batman soit créé. C'est-à-dire que c'est vraiment les jeunes années du Joker, peut-être, je sais pas, 20 ans, 30 ans, quand il commence à être dans les gangsters, dans les trucs de Gotham, mais que Batman, si tu veux, c'est comme la série Gotham. Il aura peut-être 12 ans à ce moment-là, tu vois. Ouais. Donc, il aura pas vraiment de Batman. Même si la série Gotham nous a montré qu'il pouvait avoir un Batman à 12 ans. Sinon... sinon, voilà, que normalement, non. À voir. À voir. Tant que c'est un bon film, ça va. On aura peut-être un bon film, mais j'ai peur des conséquences que ça peut avoir sur. C'est ça. Sur le grand public aussi. Ouais. Après, il a été confirmé ou c'est encore au stade de rumeur? Pour l'instant, il est pas. Il est en pré-production, c'est-à-dire que a priori, ils sont en train de financer tout ce qui est le scénario, le comment ça s'appelle, le casting, etc. Il prévoit de le sortir pour 2020. D'accord. De toute façon, avec la Warner, tant que c'est pas commencé à tourner, voire tant que c'est pas sorti, je pense que c'est pas confirmé, quoi. C'est ça. Pour l'instant, j'ai rien de confirmé, vraiment. Hashtag Flash, hashtag Batgirl, Shazam et compagnie. Donc quoique Shazam il est encore tournage. Ouais, ça y est. Mais il aurait dû sortir depuis un moment, je crois. Ça fait un moment qu'ils en parlent avec The Rock et tout là. Ah ouais. Mais bon, le costume, c'est pas ça. C'est pas ça. Il ressemble à un pyjama en fait. Je sais pas. Ah mais ça se trouve c'était un mauvais cosplayer, on sait pas.
Ouais, peut-être. Ouais, bah c'est un peu la première chose que je me suis fait envoyer le costume. Ça fait cheap quand même quand on voit les travails sur les costumes de Batman, Superman, Aquaman et tout, et quand on voit celui-là. Donc ça se trouve, c'est une nouvelle série pour la CW. On sait pas. Ils nous ont menti, c'est pas un film, c'est une série. Bon, après on verra bien, mais bon ouais c'est clair que là pour revenir au Joker, ouais c'est à voir pour le coup. Après c'est clair qu'ils ont mis le nom de Scorsese derrière. À voir aussi Ouais. parce que Après, à voir à quel moment à quel degré il est impliqué aussi, parce que ouais voilà, il y a à la production, ça veut tout et rien dire, quoi. c'est ça. C'est pas lui qui va réaliser, donc à voir. C'est ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation sur ce coup-là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pour le coup. Bon, ben voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur ce débat? Non, ça va. On a été exhaustif à peu près. Ah, je pense. Hein. Moi, je vous propose pour finir de faire un petit jeu. Allez. Un petit jeu donc qui va se présenter. N'aie pas peur, Batsy. Qui va se présenter sur des questions, un petit quiz. Donc quand vous avez la réponse, vous criez votre nom pour que je puisse reconnaître qui répond en premier, parce que sinon vous donnez pas la réponse, hein, juste votre prénom comme ça, parce que sinon je vais pas pouvoir savoir qui a donné la réponse. Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup de questions, juste un petit peu, juste pour le fun. On va commencer pour voir si on connaît très bien Batman, exactement. Le Joker. Ah. Eh oui. Voilà. Eh oui, c'est lié à notre thématique du jour. Vous avez révisé, c'est bon? Ouais. Non. Toujours. Allez, on commence facile. En quelle année a été publié le célèbre ouvrage Killing Joke? Anaïs. Ok, Anaïs. En 89. Perdu. Batsy. Batsy. 2000. Perdu. Ah merde. Ah, c'est le dessin animé, tu parles? Non, je parle du comics. Ah, le comics. Bah, Anaïs, de nouveau. Ouais. 88. Je sais que c'est par là. Ouais, 88, ouais. Ouais. Oh. C'est bon, bien joué. Un point pour Anaïs. Et t'as internet, Anaïs. Ah non, il est en 89, donc du coup, je savais que c'était près de mon année de naissance. Ensuite, deuxième question. Quel Robin est tué par le Joker dans Un deuil dans la Batsy. famille? Ah. Laurent. Il y a Batsy qui l'a dit, je crois, en premier. Jason Todd. Ouais. Bravo. Un point pour Batsy. Nouvelle question. Quel célèbre doubleur VO et VF, je veux les deux noms, la VO et la VF, double le Joker dans la célèbre série animée Batman Tass? Merde. Laurent. Alors, Laurent. il y a Marc Hamill pour la VO. Ouais. Et la VF, alors le nom, je vais vite aller chercher sur Google, on va essayer de trouver ça à la mémoire. Retour vers le futur. Là. Ouais, c'est ça, c'est le voix de Doc c'est pour le ça. futur. C'est pas Richard Darbois parce que c'est Batman, Ouais. Vas-y. c'est l'autre, comment il s'appelle? Ah! Roulement de tambour. Je vais y arriver. Attention. Tu l'as ou tu l'as pas? Tu l'as pas? Est-ce que quelqu'un d'autre là? Non, moi je l'ai pas. Non plus? Bon, je te le donne, Non. t'auras un demi-point pour Marc Hamill. Et pour l'autre demi-point, c'était Pierre Raté. Voilà, piraté. Bon, je t'accorde un demi-point. C'est déjà ça. Alors, ensuite. Quel est le premier acteur à interpréter le Joker au cinéma? Batsy. Ah, c'est. Ah, Batsy. Jack Nicholson. Non, perdu. Ah non, non, oh. Anaïs. Anaïs. Romero, un truc comme ça. Anaïs, du coup. Ah ouais, non, je confonds avec, ouais, c'est Romero. C'est pas la série J'allais dire autre chose, j'ai confondu avec l'interprète de Alfred, comme je suis dedans, là. Mais c'est Romero, t'as raison, c'est Batsy qui a gagné. Bon. Je donne le point à Batsy, du coup. C'est César Romero, ouais. Mais pour Ouais, l'anecdote, justement, c'est pour ça que j'ai confondu aussi, c'est que l'interprète d'Alfred dans la série, il s'appelle Napier. C'est vrai, en plus, son nom de famille, c'est Napier. Ouais, c'est ouf. Oh, énorme. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai eu le réflexe de dire ça. Mais, ouais. Non, ce n'est pas Monsieur Napier. Ok, question suivante.
citez le nom des 3 personnes créateurs du Joker. Ils sont 3 à se partager la garde. Le coloriste, tu parles aussi? Non, c'est les 3 qui ont créé le personnage, on va dire... il y a Bob Finger... qui c'est qui Bob parle? Kane et Bill Attends, Finger. qui c'est qui parle? Anaïs, ouais. Anaïs. Il y a Bob Kane, Bill Finger et il y a Jérémy, je sais plus. J'ai sur le bout de la langue. Non, c'est un J quelque chose. Jerry. Non. Jerryson ou quelque chose comme ça. Non? Laurent, tu l'as? Jerry Robinson. Ouais. Ok. Ouais, bon, ça. un demi-point chacun. Allez. Donc c'est ça, Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson. Alors, dernière question. Oui, c'était rapide. Dernière question. Le personnage du Joker a été donc créé par ces 3 personnes, Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson. Ils se sont inspirés d'un film qui est lui-même inspiré d'un roman de Victor Hugo. Anaïs. Lequel? Anaïs? Pardon, Aliénor, ouais. Aliénor, ouais. C'est l'homme qui rit. Exactement. Est-ce que tu as le nom du personnage dedans qui est vraiment inspiré le Joker? C'est question bonus. Si tu l'as, ça fait un point de plus. Non, je l'ai pas. Quelqu'un l'a? Moi j'ai la tête du mec, ça oui. Ouais, la photo en noir et blanc, on l'a tous dans la tête. D'ailleurs, il ressemble bien au Joker. Hein. Ah ouais, c'est clair. Alors en fait... Non, je connais pas du tout. Donc c'est Gwynplaine. D'accord. Ouais, voilà. Ah bah voilà. C'est le nom du personnage, Gwynplaine. Gwynplain. D'accord. Voilà. Okay. Alors, résultat des comptes. Première, Aliénor, avec 2 points et demi. Deuxième, Bati avec 2 points. Et troisième, Laurent avec 1 point. 2 fois un demi-point. Ah, mais c'est pas grave. De toute façon, il y avait rien en jeu, hein, je vous préviens. Oui. C'était juste pour le fun. Bah voilà, bravo. Bien joué. Sur ce, j'ai envie de dire, on va clore ce podcast. Je vous invite à aller voir Batsy sur son blog, la caverne de Batsy. Je vous invite à aller voir la page Facebook alors du coup c'est parce que au début je me suis trompé, c'est plus Jiggy Cosplay, c'est Gaslight Cosplay. C'est ça. Voilà, donc sur Facebook, je mettrai vos liens sur la page avec le podcast qui sera publié très bientôt sur le blog. Et Aliénor, on se revoit bientôt sur Batman Legend. Et pour teaser un petit peu tes prochains travaux, tu prépares un petit focus sur le personnage d'Alfred. Voilà, qui arrivera bientôt meilleur. Sur. Hein de quoi? C'est le meilleur. Le meilleur des majordomes. Voilà. Voilà, super. Merci beaucoup à tous d'avoir participé au podcast. Merci à tous ceux qui nous écoutent aussi. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Allez, ciao. Salut. Bye. Salut.